On pensait peut-être souffler un peu après l'inflation qui a laminé les ménages ces dernières années. Mais une nouvelle vient de tomber. La Banque mondiale estime que le prix de l'énergie pourrait grimper de 24% cette année. Et derrière ce chiffre, il n'y a pas qu'un problème de pétrole ou de géopolitique lointaine. Il y a potentiellement une hausse de l'essence, du chauffage et de l'alimentation. Et un nouveau coût porté à votre épargne. La vraie question est simple. Est-ce qu'on est en train de repartir sur une nouvelle claque sur votre pouvoir d'achat? Restez bien jusqu'à la fin, car on va voir concrètement combien cette nouvelle crise pourrait coûter à chaque foyer dans les prochains mois. Ce qui inquiète aujourd'hui, ce n'est pas seulement le prix du baril. C'est le fait qu'une institution aussi grandiose comme la Banque mondiale nous alerte sur un choc énergétique qui pourrait être durable. Dans son dernier rapport, la Banque mondiale estime que si les conflits au Moyen-Orient continuent, les prix de l'énergie pourraient grimper de 24% dès cette année. Et ce n'est pas tout. Les matières premières pourraient, elles, à leur tour grimper de 16%, tandis que les engrais agricoles pourraient prendre plus de 30%. Dit autrement, ce n'est pas que votre plein d'essence qui menace de grimper et aller à la hausse, mais c'est toute la chaîne économique. Et quand toute la chaîne économique se tend, ce sont toujours les ménages qui encaissent à la fin. Pourquoi les prix peuvent repartir à la hausse? Beaucoup pensent que la guerre au Moyen-Orient reste lointain. Sauf que ce conflit touche directement l'un des centres nerveux du commerce mondial, l'approvisionnement énergétique. Entre l'Iran, les tensions maritimes, les menaces autour du détroit d'Ormuz et la nervosité des marchés, le pétrole est redevenu un actif sous pression. Et quand l'énergie devient instable, tout suit. Transporter coûte plus cher, produire coûte cher, et même se chauffer coûte beaucoup plus cher. Ce qui peut augmenter dans votre quotidien. Premier impact évident, c'est votre plein d'essence. Si le pétrole reste élevé, les prix à la pompe repartent mécaniquement à la hausse avec quelques semaines seulement de décalage. Deuxième impact, le chauffage et l'énergie électrique. Même si tout n'est pas indexé sur le baril, une tension énergétique globale finit toujours par impacter vos factures. Troisième impact souvent sous-estimé, c'est votre alimentation. Comme produire, transformer, emballer et transformer coûte beaucoup plus cher, et avec la forte hausse annoncée sur les engrais agricoles, la pression sur les prix de l'alimentaire devient encore crédible. En clair, essence, courses, logistique et chauffage, la guerre n'est plus seulement sur les cartes géopolitiques. Elle commence à entrer dans les portefeuilles des foyers. Mais le plus pervers n'est peut-être même pas là. Ce que beaucoup ne voient pas immédiatement, c'est qu'un choc énergétique ne se contente pas seulement de faire grimper les dépenses. Il détruit aussi votre capacité à épargner. Car, quand votre plein coûte plus cher, les courses coûtent plus cher, les factures coûtent encore plus cher, il ne vous reste pas beaucoup à mettre de côté pour vos investissements. Et si l'inflation repart de plus belle, les banques centrales auront du mal à faire baisser les taux. Résultat des courses,
Les crédits vont coûter beaucoup plus cher. Les marchés sont nerveux et la croissance restera fragile. C'est pour ça qu'il serait dangereux de considérer ce choc pétrolier comme une simple hausse passagère. Le vrai problème avec ce type de crise, c'est qu'elle avance lentement. On ne ressent pas tout en une journée. Mais semaine après semaine, mois après mois, elle ronge. Le budget, le pouvoir d'achat, votre capacité d'épargne et par voie de conséquence, la confiance des ménages. Donc, la Banque centrale vient de lancer un avertissement clair. Le problème de l'énergie risque d'être un poison pour l'économie en 2026. La vraie question, c'est combien cette crise va nous coûter ici. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous sentez les prix repartir vers la hausse ou bien, selon vous, nous sommes juste en train de dramatiser? Et si vous voulez comprendre comment est-ce que les crises que traverse le monde changent pour votre épargne ou vos investissements, abonnez-vous sur mon plan cash.